manger. Seigneur, je suis heureux pour ta présence au milieu de nous et de cet esprit qui m'ouvre dans cet auditoire. Merci Jésus. Je fais partie de ceux-là qui sont sélectionnés pour aujourd'hui. Ma soeur de même, mon frère, quel privilège pour nous d'être tes enfants. Seigneur, le plus beau cadeau que tu nous as donné, te connaître. Te connaître, c'est avoir la vie éternelle. Merci pour ce temps. Amen. Nous acclamons très très fort à l'honneur de Jésus. Vous êtes tous les bienvenus dans cette grande famille France pour Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour ce culte. Nous voulons parler sur un sujet, le véritable combat. Dis à ton voisin, le véritable combat. Le véritable combat. Même ceux qui nous suivent, nous parlons sur le véritable combat. Je disais à un homme, à un frère, la vie c'est un combat. Tout ce que nous faisons, il faut être un battant. Et si tu n'es pas un combattant, bien-aimé, tu ne pourras jamais changer beaucoup de choses dans ta vie. La vie demande des efforts. Même aux études, pour avoir du succès, ça demande que tu sois un combattant. Bien-aimé, si tu n'as pas l'esprit de la combativité, tu ne pourras jamais triompher. Mais le problème, d'abord on dit le véritable combat. C'est qu'il y a des combats qui n'ont pas de sens et il y a des combats qui sont vraiment importants pour pouvoir changer quoi? Ta situation de la vie. Donne-moi un amen. Je veux que nous soyons ici malgré la chaleur que nous traversons ces derniers temps, mais que cela ne nous empêche pas de parler de la part du Seigneur. Depuis le vendredi, nous continuons avec notre opération sans pitié. Le dimanche dernier, nous avons dit quoi? Bien-aimé, on commence les cultes sans gloire, mais on va finir avec quoi? Oh là là, vous avez oublié les autres. C'est que les autres ne le disent pas, c'est votre problème. C'est prophétique. Je sors sans gloire, mais je rentre chez moi. Nous sommes venus sans gloire, mais nous rentrerons avec gloire. Bien-aimés, nous connaissons une journée, le matin sans gloire, mais le soir, ça clôture avec gloire pour nous. Virginie a donné même le témoignage à Pasteur Johanna des cascades de contrats qui te tombent là sur la tête. Virginie a rentré ici, me dit, Pasteur, je ne sais pas comment je peux trouver le travail. Moi, je dis, tu trouveras le travail. J'ai dit, elle a écouté le message, je dis, chaque jour quand tu sors, dis, je sors sans gloire, mais je rentrerai chez moi avec gloire. Virginie sort sans gloire, mais avant de rentrer, il y a eu beaucoup de gloire. Elle ne fait que m'appeler tout à Pasteur. Là, on m'a donné encore un autre contrat. Je signe lequel? Ouais, après, il est temps de Pasteur, quand on a coupé, on m'a appelé encore pour un autre contrat. Bon, l'autre là, on a dit jusqu'à moi, j'ai dit, bon, l'autre là, laisse-la. Prends l'autre. Après, il est temps, Pasteur, la source aussi, on m'a appelé encore. J'ai dit, waouh, quand tu sors sans gloire et tu rentres quoi? Avec gloire. Et elle appelle aussi Pasteur Journal pour dire, hé, Jean, les choses changent. Et la sœur Journal, Pasteur Journal aussi m'appelle dit, Virginie m'a dit que vous avez prêché quelque chose là-bas, ça change de vie. Pourquoi tu ne nous as pas prêché? Moi je dis, on prêchera un jour. On se voit à Rony et dit devant les pasteurs Cardozo, les autres, ils disent, mais pasteur, pourquoi prêche-nous ça aussi ici? Moi j'ai dit non, il faut que Dieu me convainque. C'était pour l'assemblée. Laisse-nous d'abord l'assemblée même manger beaucoup. Quand on sera rassasié, on va vous laisser les petites bénédictions. Nous venons sans gloire, on rentre avec gloire. Et hier, j'étais encore avec la famille là. Solange, où est-ce qu'elle est, c'est la famille? J'étais avec elle hier encore. Vous savez, il y a une famille la famille qui devait venir de Tours. On s'occupe de leur situation. Des enfants qui ont la sorcellerie. En fait, elle était venue me dire que c'était la mamie, mais lorsque moi je touchais les enfants, je viens encore un monsieur. Et je les ai dit que je vois quelqu'un d'autre qui est derrière.
C'est un homme que je vois. Et je les ai convoqués hier. Et là, on a fini à identifier les messieurs. Je bénis Dieu parce que nous essayons de faire le bien, mais la seule difficulté, comme je dis, j'ai pris pour leur situation, j'ai dit, ne nous prenons pas comme des féticheurs. Nous sommes au service de Dieu, c'est Dieu qui donne la puissance. Ne venez pas pour prendre simplement et vous abandonner Dieu. Trouvez une église formidable à Tours pour aller prier, parce que la délivrance, c'est facile à donner, mais la conserver, c'est la chose la plus compliquée. Surtout la délivrance de la sorcellerie des enfants, parce que les enfants sont plus protégés par les parents. C'est différent par rapport à un adulte qui est sorcier, ça dépend maintenant de sa volonté. Mais un enfant, c'est plus les parents. Nous brisons cela, nous empêchons toutes ces choses. Ils m'ont dit que non. Hier, ils m'ont dit, tu sais, les jours que tu as prié pour les enfants là, les enfants ont très bien dormi comme jamais. Moi, j'ai dit oui, parce que j'ai détruit les yeux de la sorcellerie, les oreilles, tout ça. Et ce qui fait qu'elle ne pouvait que bien quoi, dormir, pas comme avant. C'est un service qu'on fait. J'ai expliqué ici que je vais recevoir une famille à Paris qui, bien aimé, le frère a bouffé son frère. Les petits-enfants sont encore enfants. À l'âge de 12 ans, ce consort a bouffé son frère à cause simplement de lits à l'étage. Les sorciers voulaient dormir en bas, mais on lui dit que non, toi tu es comme ça, et non, en haut. Mais le grand frère dit que non, toi comme tu es petit, dors en bas. Parce qu'on peur que quand tu tombes, ça risquera d'être grave. Laisse-moi le grand frère dormir en haut. Il a fait problème à son frère. Le papa est venu pour arrêter cela, comme le papa voulait mettre de l'ordre, que le petit frère devait respecter les grands frères. Il tape le petit frère par son impolitesse. Oh, le petit frère, il n'est pas petit frère, la nuit il est vieil. On l'a tapé. Cette colère, quand ils sont partis dormir, les grands frères montaient en haut, c'était aussi sa dernière nuit. Le petit frère l'a bouffé à cause de cette colère-là. Personne ne pouvait savoir 5 ans plus tard, parce que l'histoire vient de découvrir ça après 5 ans, que c'était le petit frère qui a bouffé le grand frère. Tout ça à cause de lits en étage. C'est ainsi qu'ils ont découvert cela parce que la maman, toutefois la famille ne prie pas vraiment, mais la maman de temps en temps fréquente des histoires des églises. Et il y avait un pasteur camerounais qui devait venir prêcher dans la ville là à Lema. Et la maman était invitée, partie. Et le pasteur va expliquer, on a amené l'enfant. Le pasteur a essayé un peu de faire pression à l'enfant. L'enfant a avoué que moi, j'avais bouffé mon frère parce qu'il ne voulait pas que moi je dors en étage. Et tout ça, et papa aussi était pour lui, comme ils m'ont tapé, ça m'a énervé, voilà pourquoi je l'ai tué. Waouh! Bien aimé, les enfants qu'on a à la maison, des fois on les voit comme ça, mais sont des fois dangereux que nous ne savons pas. La vie de prière, c'est quelque chose de très bien. Il faut aimer la prière. On avait écouté avec vous ici que priez en tout temps, afin que vous puissiez vous échapper des choses qui vont quoi arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent si on ne s'échappe pas. Bien aimé, on risque de tomber à cela. Aujourd'hui, nous parlons du véritable combat. Est-ce que le véritable combat, c'est le fait de fermer le poing pour aller se battre, ou être un homme fort, ou en judo, ou à un sport de combat? Non. L'homme le plus fort, bien aimé, c'est celui qui a musclé sa spiritualité.
Ce n'est pas celui qui a musclé ses muscles ici, ses biceps, où tu montres, comme là, une fois ici, frère Mémos me dit, Naram Tomakas. Et le frère Mémos me parlait de Tomakas, mais vous devez savoir que l'homme le plus fort, c'est celui qui est puissamment, spirituellement, plus fort que ce que vous ne comprenez pas. Ton intérieur doit être fort. Mais ce qui me fait mal, beaucoup de gens ne prennent pas conscience de leur vie et tout ce qui se passe. Je venais d'expliquer à une de mes filles, j'ai dit, écoutez, quand nous quittons l'Afrique, nous venons ici, nous allons vers une vie meilleure, n'est-ce pas? Mais il y en a beaucoup qui sont ici en France, qui souffrent malgré qu'ils sont venus en France. Mais vous ne comprenez pas. C'est peut-être parce que vous êtes encore emprisonné spirituellement. Spirituellement. Beaucoup ici, bien aimé, tu travailles beaucoup. Hier, je disais aussi à une sœur que j'ai reçue, je lui dis, écoute, si tu n'arranges pas ta vie spirituelle, tu vas beaucoup travailler, mais le résultat sera zéro. Il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts dans la journée en travaillant, mais quand on regarde les résultats de leur réussite, c'est nul. Il y a des gens qui font tout le temps des démarches pour leur situation de papier, mais à la fin de compte, on voit les résultats et zéro. Il y a des ceux-là, bien aimés, qui font même des ristournes. Vous connaissez des ristournes, non? Makelema. Mais tout vert. Oui. Et tout ça. Il y a des gens qui font cela, mais à la fin des comptes, tout l'argent que tu as, tu dissipes cela, tu n'as rien fait à tout. Tu dis, mais je ne comprends pas. Je gagne l'argent, mais je ne vois aucun quoi changement. Il y a de ceux-là qui travaillent, mais quand tu as l'argent, tu as simplement le tempérament de dépenser cela. Vous êtes ici. Tu dépenses l'argent pour rien, des occasions inutiles. L'envie de provoquer des fêtes pour rien, bien-aimé. Tu économises uniquement pour faire une fête qui va faire du boom. Mais à la fin des comptes, tu galères. C'est un esprit qui prend l'autorité sur ta vie. Vous savez, dans cette ville d'Orléans, il y a des fêtes, bien-aimés. Je trouve que c'est des fêtes sans sens. Je pouvais faire ça, peut-être que des petites choses comme ça, mais prenons comme des fêtes des enfants que je vois ici à Orléans. Tu verras, bien aimé, fête d'un enfant, c'est comme si il y a un mariage d'un papa. L'enfant peut changer même 4 fois. Des fois, je regarde, je dis, le jour que l'homme que nous sommes, on va comprendre. Cet argent que je dépense, je peux investir, je peux faire mieux. On va changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces supérieures à nous qui nous poussent simplement à nous concurrencer. On se concurrence avec les gens. L'autre a fait la fête des 5 000, moi je vais faire des 10 000. Mais qui souffre après? C'est toi. D'autres ont des crédits de part et d'autre en train de payer. Tu ne comprends pas. Il y a une loi supérieure à toi qui t'impose à faire ces histoires-là. Sans que tu comprennes. Je vais vous relater l'histoire et qui est vraie. À part la révélation que j'avais donnée dernièrement à une sœur à Paris concernant ce que Dieu m'avait montré, mais on m'a relaté une histoire par un pasteur. Il dit qu'il y avait une fête d'anniversaire quelque part ici à Paris. Parce que c'est le pasteur là qui a délivré l'enfant. Les gens sont venus nombreux. Les parents, les gens là qu'on met à côté des enfants là, les parents, on appelle quoi? Pareil, non? Comme les parents de mariage, pareil. Les parents là, or tous, ce qui était à l'organisation, c'était des sorciers. La fête que les gens voyaient de la journée, c'était l'investiture. L'investiture de la royauté sorcellérique de cet enfant. Les gens sont venus, tous ces gens qui étaient venus, qui ont mangé de la fête, on les a invités
d'autres qui étaient faibles, on a enlevé les années. C'est ce que le pasteur me dit, lorsqu'ils ont fait la délivrance, l'enfant et la maman et les papas sont des sorciers, ont commencé à vouer. Mais c'est ainsi que toi qui ne laisses pas une fête passer, c'est un esprit en toi comme Machacha. Tu te sens pas bien. Tu vois d'autres personnes, même si elle n'est pas invitée, mais elle cherche, il faut ça qui fait un samedi, m'inviter. Tu dépenses pour une fête qu'on t'a même pas invité. Tu t'achètes des habits, tu fais des ongles, tu verras toute la fête comme ça, les ongles comme ça, comme un tigre. En train de venir, le pasteur nous dit qu'il dit, mon frère, le jour de la délivrance, j'ai dégoûté les fêtes. J'ai dégoûté quand ces gens commençaient à avouer ce qu'ils font dans des fêtes d'autres et ce qu'ils ont fait dans leurs fêtes, de l'investiture de leur enfant. Au point qu'ils ont donné l'enfant, ils ont dit que les gens voyaient l'enfant avec un bâton. Or, ce bâton était couronnement de sa royauté. L'enfant était là. Tout le monde venait donner des cadeaux comme d'habitude, comme on fait. Mais or, on investissait l'enfant dans le monde invisible, comme un roi dans le monde de la sorcellerie. Et tout le monde venait donner, tout le monde se posait, tu n'as pas la force spirituelle, on t'enlève quelque chose. Toi qui bouffes, on t'envoûte un peu. C'est ainsi que ce monsieur, avec sa femme et leurs enfants, ils ont expliqué au pasteur que vous ne voyez pas que beaucoup de personnes, des fois, après une fête, il y a des problèmes dans le couple. Le mari commence à aimer une fille qu'il avait mis dans le couple. Tout ça, ce sont des envoûtements qu'on fait. Et la plupart des cas, ces gens aiment aussi, là, on prépare à manger pour bien travailler. Le véritable combat. Bien aimé, lisons un peu 1 Timothée chapitre 1, verset 18 au verset 19. J'ai déjà enseigné ça quand je parlais sur la prise de conscience. Faites vite pour que je vous fasse pareil comme la fois dernière pour qu'on sorte tôt. 1 Timothée 1, 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19. Merci Rabbi, toi qui es notre célèbre lecteur ces derniers temps. Je lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde n'a pas entendu, on y va. Je lire au nom de Jésus-Christ. Amen, soutenons la parole de Dieu. Chapitre 18, à partir du chapitre 18. Non. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 18. C'est ça. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties, au pluriel, faites récemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat. T'appuyant sur elle, tu combats le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée, l'ont rejetée. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ils ont fait naufrage par rapport à quoi? À la foi. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, regarde-moi. Moi, quand il fait chaud, si tu ne me regardes pas, je saute sur toi. C'est une maladie que j'ai. Quand ça fait chaud, quelqu'un ne me regarde pas quand je prêche, je saute sur la personne. C'est cette maladie rare, c'est une maladie rare. Ça se soigne simplement à Libreville. Frère Mouchakri, ça, c'est pas vrai. Écoutez. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, Paul parle à son fils dans la foi qu'on appelle qui? Timothée. Il dit Timothée, d'après les prophéties faites à ton égard, les prophéties, nous savons tous qu'une prophétie est divine. Ça vient de Dieu, même le diable prophétique, mais c'est quelque chose de spirituel.
On dit d'après les prophéties faites à ton sujet, toi Timothée, tu combats le bon combat. On reconnaît que Timothée, lui, le combat qu'il fait n'est pas un combat sans valeur, mais c'est un combat vraiment très important. Et il combat aussi un très bon quoi? Combat. On dit le combat que toi tu combats, Timothée, tu gardes la foi en gardant quoi? La foi. Et une bonne conscience. Le problème est que beaucoup ont perdu la conscience. Dans ce combat que nous avons à mener, nous sommes la majorité ici africaine. On a des Françaises ici comme notre soeur. Que ce soit les blancs comme noirs que nous sommes, bien aimés, surtout nous les Africains, nous savons, nous sortons de quelle famille, de quel pays où il y a toujours des problèmes. Nous sommes arrivés ici pour pouvoir trouver même des moyens de nous en sortir, pour aider même ceux qui sont restés, mais nous perdons la bonne quoi? Conscience. Tu es marié, tu priais chaque jour pour que Dieu te donne un mariage. Mais après, tu commences à négliger ce mariage pour faire ce que tu as besoin. Moi, mes amis m'ont dit, on va sortir, laisse-moi. Tu commences à perdre la bonne conscience de quelque chose que tu as cherché. Beaucoup ont perdu la bonne conscience, bien aimé. Tu voulais que Dieu te donne le papier. Tu as le papier aujourd'hui, mais le travail, tu ne veux pas chercher. Tu priais chaque jour, Seigneur, bénis ma vie. Et Dieu te donne maintenant l'occasion d'avoir de ce jour pour que tu t'en trouves un travail. Seigneur, protège ma vie. Dieu t'oriente vers une église pour que maintenant que tu puisses prier, mais tu perds la bonne conscience. Il dit, Timothée, toi tu combats le bon combat, tu as gardé la foi et une bonne quoi? Conscience. Regarde ton voisin, dis-lui, ma soeur, est-ce que gardes-tu toujours la bonne conscience de ta vie? Pose la question à toi. Nous savons, hier j'étais avec quelques pasteurs, j'étais aussi avec ma famille, mais on était là-bas. Quelques pasteurs. Vous avez entendu comme même notre pasteur a dit quoi? Orléans est une ville de la sorcellerie. De bois et tout ça, de Chartres et tout ça. Nous parlons de la sorcellerie de la ville. Et ces sorciers remplissent aussi nos églises. Mais nous perdons la bonne quoi? Conscience. On se lie avec des personnes qu'on ne pouvait pas se lier. Mais nous pleurons chaque jour que ma vie, c'est parce que tu as perdu la bonne conscience. Tu combats et combats sans garder la foi et sans garder aussi la conscience. Du moment où tu perds la conscience, bien aimé, c'est que tu cherches que ta vie ne changera pas. Je veux que ma vie change. Sois régulièrement présent au chant de Dieu, mais on est régulièrement présent aux invitations que les gens nous donnent. Tu n'es pas conscient et consciente de ton combat de la vie. Je veux que les choses changent dans ma vie, mais surtout avec des gens qui critiquent les autres, et moi aussi je critique. Mais comment je ne suis pas conscient de mon état de la vie? Regarde tes enfants. Tu as des enfants violés, tu as des enfants à l'âge déjà de 7 ans, cet enfant cherche à connaître les hommes. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème et tu perds la conscience. Tes bêtises, c'est de faire autre chose. C'est rester là pour critiquer que des pasteurs. Tu n'as pas la conscience de ta vie, tu regardes simplement la paille. La conscience, c'est quoi? Quand on parle de la conscience, bien aimé, la conscience, c'est une capacité de pouvoir porter un jugement de valeur. Quand quelqu'un sait porter un jugement de valeur, cette capacité, on dit que cette personne, elle est consciente de ce qu'elle fait. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est ce que l'on sent de moi, ce que l'on sent des autres, et ce que l'on sent de l'environnement, ce que l'on sait de moi-même, et ce que l'on sait des autres, et ce que l'on sait de ce qui nous entoure.
Je recommence. Je dis la conscience, c'est ce que l'on sent de soi-même, ce que l'on sent des autres, ce que l'on sent de l'environnement, ce que l'on sait de soi-même, ce que l'on sait des autres et ce que l'on sait de l'environnement qui nous entoure. Mais les gens sont plus conscients non de ce que l'on sait de soi-même, on est plus conscient de ce que l'on sait des autres. Et quand on parle des problèmes des autres, tu vois la personne, hey, tu connais, je vais t'expliquer. Mais pourquoi tu ne connais pas toi-même? Tu sais simplement regarder la vie des gens. Ça, c'est la malédiction. Tu n'as pas vu encore ta malédiction. Les jours que chacun de nous va commencer à prendre conscience, tu vaincras, tu gagneras ton combat. Je regrette voir à Orléans. Le pasteur qu'on était avec d'autres, on a certifié qu'à Orléans, actuellement, il y a 70. Il y a 70 églises africaines à Orléans, cette petite ville que nous sommes. 70 églises. Vous voyez dans cette ville, les pasteurs qui ont essayé de sillonner les autres églises, ils ont 70 églises. Mais dans 70 églises, on trouve que les gens ne sont pas toujours conscients. Même moi, je suis pasteur, mais je ne savais pas qu'on est nombreux comme ça. J'ai lu d'autres pasteurs là-bas, mais le pasteur Papi, ça va manger. Après, je demande à ma gloire, il est pasteur. Oh. Le pasteur, je n'ai jamais vu. Bon, moi, comme mon nom, c'est comme du pain. Ah bon, je ne passais pas pour moi. Moi, je ne connais pas les messieurs. Moi, le pain, tout le monde connaît. Ah bon, je passe des papiers. Bon, je pas. Vous êtes toujours là-bas ou vous avez changé? J'explique. Alors, nous sommes. J'ai dit, passe des papiers. Lui, il passe inaperçu, lui. Il passe inaperçu. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, qu'on prenne conscience. Toutes ces églises, pour quel but? Nous tous, nous sommes là, oui. D'autres églises commencent pourquoi? Parce qu'il y a des gens sans conscience. Pourquoi on m'a reproché? Moi, si je commence mon église. Vous êtes de Bakongo. Alors, Bakongo, venez me soutenir. D'autres églises ont commencé par soutien de Bakongo. Vous êtes Mouzombo. Venez. Les églises titres Mouzombo. Il n'y a pas une église Mouzombo, l'église de Jésus. Tu es Mungala. Misobangala. Non. Ici, ce n'est pas ça. Ici, c'est l'église de Jésus. Alléluia. Ne viens pas avec les stylos Mungala. Comment on peut savoir le sac au pot de ce plan? Rien. Le sac en Kumu. Hein? Non, on ne dit pas, on ne peut pas comme ça. Dis-moi, je te dirai. Non, tellement dit le sac. Il a tapé un combat. Il faut répondre avec quelque chose. D'autres personnes peuvent même te citer. Il y a des gens comme ça qui répondent en te citant. Moi, je dis il a tapé un combat. Donc, ça veut dire quoi? Qui comprend? Hein? La promesse, c'est seulement à Dieu. Pour dire que c'est Dieu seul qui promet. Et la kako, ça combat. Ça, c'est ma réponse que je donne, comme me dit le saco. Parce que moi, je suis pasteur, il faut que je mette mon Dieu à l'intérieur. Alors, écoutez, toutes ces églises, mais sans conscience, combattent le bon combat tout en gardant quoi? La foi. Et certains ont perdu cette conscience. Bien aimé, tu connais comment tu aimais Dieu. Tu connais comment tu priais. Tu connais comment tu ne voulais même pas qu'on dise n'importe quoi sur les choses de Dieu. Tu connais comment, bien aimé, tu ne pouvais jamais voir l'œuvre de Dieu tomber. Et quand tu avais même 10 euros, tu pensais à soutenir. Mais aujourd'hui, tu as perdu cette conscience. Tu as perdu la conscience des gênés. Tu as perdu la conscience à cause des mariages. Vous savez, il y a des autres personnes, bien aimées, qui priaient beaucoup avant le mariage. Du moment où le mariage arrive, la personne commence à dire, hey, moi je n'ai pas le temps, il faut que je prépare à manger pour mon mari.
Ton combat, tu as perdu quoi? La bonne quoi? Conscience. Bien-aimé, quand tu étais seul, ta famille n'était pas encore venue en Europe. Depuis que vous êtes 3-4, tu commences à s'en foutre même des choses de Dieu. Parce que tu dis que ménager des gens. Avant, tu comptais sur les frères et sœurs de l'église. Mais aujourd'hui, tu as perdu la bonne conscience d'aimer Dieu. J'ai vu des gens prier quand ils dormaient chez moi. J'ai vu des gens servir Dieu quand ils venaient manger chez moi. J'ai vu beaucoup de gens venir à l'église France pour Christ quand la journée y passait que chez moi. Mais lorsque les choses ont changé, ils ont perdu la bonne conscience de cet amour et de ces combats qu'on livrait tous ensemble. Alléluia. Quel est le combat que toi tu fais? Le véritable combat de ta vie, il faut garder ta foi. Est-ce que as-tu toujours la foi? À cause de ces négligences, nos vies aujourd'hui s'abîment. Mais beaucoup de situations qui te sont arrivées aujourd'hui ne seraient pas arrivées si tu gardais la bonne conscience. Regarde ta famille. Regarde ta vie. Dans nos familles, il y a des divisions. Dans nos familles, il y a des problèmes, il y a des soucis. Dans nos familles, il y a des gens qui meurent. Il y a des divorces et toutes ces histoires. Si on se rappelle, si on n'avait pas perdu la bonne conscience, beaucoup de choses n'allaient pas nous arriver quoi aujourd'hui. Tu ne combats pas un bon combat. Tu chasses les démons tout le temps, mais tu ne prends pas conscience de pourquoi je dois chasser les démons et comment vivre. Rabbi, donne-moi le papier choix là. Alléluia. Paul dit Timothée, d'après tout ce que j'ai entendu de prophéties, même les hommes de Dieu ont parlé de ton combat. Ah, on amène la chose, papa. Rabbi, vraiment un véritable mouzombo, économie. Économie. Rabbi, papa, aussi, ça tourne en bon, on sort son matin. Tu sais, non, non. Voilà. Tu es vraiment économe, toi. Alléluia. Vous savez, je reçois des gens tout le temps pour la délivrance, mais des fois, c'est moi qui est conscient pour les prières, mais elles-mêmes ne sont pas conscientes. Ça me fait toujours triste et ça me fait des fois. Tu verras quelqu'un venir, pasteur, l'autre se met à rire elle-même. Pasteur, ma famille, papa, comme ça. Tu chasses les démons là. Tu lui dis, maintenant donne-toi à Dieu. Et tu vois, la personne n'est pas venue à l'église et tu les croises en route. Comme une fois, j'ai croisé quelqu'un à l'arrêt des trains, nous on avait culte. J'ai dit, oh, toi tu vas à l'église, je voulais amener. Non, moi je vais à la maison. Oui. Ah. Je dis, après moi, je dois chasser les démons. Et vous allez me poser la question, tu n'es pas de notre famille. Et moi, je rentre dans ta famille pour combattre. Et toi, tu négliges. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leur situation. Mais tu sortiras de tes difficultés les jours que tu seras conscient. Lisez-moi Exode 2, verset 11. Exode chapitre 2, verset 11. Un bon combat se passe lorsque la sagesse est là. Combien de personnes ont eu des délivrances dans cette église, mais qui aujourd'hui regardent leur vie, c'est médiocre. C'est comme si on n'a pas chassé les démons, parce qu'il n'y a pas de conscience. Combien de personnes se retrouvent dans les situations dures? On leur dit, crains Dieu, tu ne veux pas, tu perds ton travail, tu perds beaucoup de choses, parce que tu n'es pas conscient. Les diables, la Bible dit, votre adversaire, le diable, il y rôde, il cherche qui dévorer. Le diable cherche chaque jour à te faire du mal, tu ne comprends pas. Toi, tu es imprudent, mais le diable n'est pas imprudent. Du moment où toi tu penses qu'il y a encore du temps, ça je ne peux pas faire, la dîme je ne donnerai pas maintenant, l'offrande je ne ferai pas ça, la veillée c'est trop de prières, je ne vais pas prier. Le diable tout, il n'est pas encore conscient du combat qu'on a ici sur la terre. Et moi, comme lui n'est pas content, je vais le faire comme ça. Bien aimé, je disais à quelqu'un, si c'est hier ou je dis à quelqu'un, vous savez que beaucoup de nos bénédictions sont en attente. Pourquoi? À cause de nous-mêmes. Parce que nous n'arrivons pas à les récupérer. Parce qu'on est tellement rempli des applications qui sont inutiles. Utilise ton portable. Des fois, les portables demandent quoi? Quand le stockage est plein, inutile. Les
applications inutiles, des fêtes inutiles, allez dans les fêtes inutilement. Donne ce temps de foi à Dieu. Mets l'application de la prière dans ton corps. Mets l'application de lire la Bible. Mets l'application d'être présent aux choses de Dieu pour que ta vie change. Tu es tellement rempli des applications inutiles. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te donner d'autres choses. Tu passes plus de temps à rester avec les gens à l'occasion de critiquer les gens pour rien. C'est une application mauvaise. Supprime cette application. Dis, je supprime les applications inutiles. Bien aimé, tu vas me faire le bilan, j'ai encore besoin. Dans les portables des fois, bien aimé, quand tu télécharges, même dans l'ordinateur, une application comme ça peut amener d'autres applications qui ne sont pas utiles. Et ça charge ton logiciel. Bien aimé, il y a des amis que tu as besoin de cet ami, il peut t'amener d'autres applications inutiles. Il t'amène une vie de sortie inutile, il t'amène une vie de critiquer les gens inutiles. Si tu trouves que pour bien supprimer les applications inutiles, il faut que je la supprime. Supprime cet ami-là. Dis à ton voisin, je commence à supprimer. Dis-lui, je commence à supprimer. Il faut prendre conscience. Quand tu souffres seul. Quand les gens se moquent de ta vie, bien aimé, même celle-là que tu as téléchargée, des fois ils se moquent de toi. Tes bénédictions sont en attente parce qu'il n'y a pas d'espace pour que tu puisses télécharger ça. Tu as rempli ta vie avec des choses qui sont inutiles parce que tu n'es pas conscient. Du moment où les autres te prient, il n'y a aucun intérêt. Ah, le terrain, ça là. À Orléans, il y a des terrains. Je connais seulement Paris. Où ça? Là, ma foi, il y a des gens qui ont habité. Maman, faisons l'accent. Je ne sais pas si c'est ça. Et au moment où ma foi, tu as un terrain. On les gars, alléluia. Bien aimé, je ne vous empêche pas d'avoir un temps de détente ou de distraction, peut-être un peu, mais la Bible, même en français, dit tout est quoi. Je disais à une de mes filles à Paris qui aime être dans toutes les fêtes du monde. Je dis, tu sais pas ce qui est rare et cher. Vous voyez comment moi je me comporte quand je vais dans les fêtes. Je ne reste pas. Si je reste 5 minutes, 3 minutes. Ce qui est rare et cher, bien aimé, les gens peuvent te critiquer, mais comme tu es rare, quand tu viens, tout le monde t'honore. Tout le monde a besoin de te voir. Mais toi, on connaît déjà que tu seras dans cette fête. Il y a des gens comme ça. On demande, toi, tu pars. Moi, je partirai pas, mais appelle André. Dis à André de m'amener à manger. On dit, comment tu sais partir là? Ah oui, d'office, il sera là. Il y a des gens qu'on sait d'office, ils seront là. Quand je parle de cela, ta fête, je ne sais pas pourquoi je tarde là. C'est peut-être Dieu veut te délivrer de quelque chose. Tu peux organiser ta fête avec de bonnes intentions, mais ceux qui sont venus pour te faire du mal. Il faut faire attention. Combien de gens, toi tu invites les gens, mais tu ne connais pas leur cœur. Ceux qui donnent les cadeaux à vous ou à vos enfants, si tu ne connais pas pourquoi ils vous donnent ces cadeaux, qu'est-ce qu'ils amènent dans la vie de vos enfants et de vous-même? Je dis, on a des bénédictions en attente. Quelqu'un me dise avec moi. Dis, j'ai des bénédictions en attente. Très fort, j'ai des bénédictions en attente. Je vais supprimer les applications inutiles. Bien-aimé, très fort, j'ai des bénédictions en attente. Je vais supprimer les applications inutiles pour que j'ai un grand espace pour le téléchargement de mes bénédictions. Bien-aimé, dit à partir de maintenant, je supprime les applications que je n'utilise même pas et même je ne connais même pas son utilité. Je supprime cela. Au nom de Jésus. Tu sais, qui peut me montrer son portable? N'aie pas peur, moi j'ai un iPhone. Merci. Merci for much quand même. Ça c'est même pas iPhone. Moi j'ai iPhone.
J'ai 6 et 7. J'ai iPad. Ça, je ne peux pas prendre ton portefeuille. Ça, c'est dans le monde de nous, les gens qui ont des iPads, on utilise ça pour les chiens. Pour que les chiens appellent notre chien. Oh! Non, ça c'est pour vous réveiller. Alléluia. Hé, vous qui me suivez, c'est pour réveiller mes enfants. Vous me dites, écoute, ce pasteur-là, il est horrible. Non, ça n'a rien à voir. Regarde cette application. Maman, tu utilises ça, cette application? Cela. C'est quoi ça? Hein? Quoi? Tu recherches quoi? Ça, c'est pour jouer. Maman joue avec les jeux de King. Et celui qui est en haut là, tu joues avec ça, c'est la Bible, et ça, pour le message, et ça, c'est quoi? Tu sais pas. Vous attendez, elle dit quoi? Elle a une application qu'elle ne sait même pas son utilité. Elle n'utilise même pas, mais ça prend un espace dans son portable. Vous comprenez ce que je vais expliquer ici? Je vais expliquer, nous avons des fois d'autres amis qui sont avec nous, mais quand on regarde, ils nous apportent absolument rien. Et on ne sait même pas pourquoi on est réunis. Mais on ne veut pas les quitter. Ils nous apportent simplement des problèmes. Il fait ses bêtises comme vous êtes vous dit, mais tu ne veux pas laisser cet ami. Pendant qu'il charge ta vie, et nuit et jour tu combats, Seigneur, délivre-moi, les gens me critiquent dans cette ville, c'est un combat pour moi. Tu combats un combat sans une bonne quoi? Conscience. Tu verras, les gens vont continuer à te critiquer malgré que tu chasses le démon. La seule chose, supprime cela. Beaucoup de mamans ici ont des portables, mais ils utilisent simplement, elles utilisent quoi? C'est m'a appelé. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce que tu fais avec les autres espaces là? Tu verras une maman comme ma mère. Ma mère, elle me demande de l'acheter un portable, elle dit, achète-moi aussi quelque chose de bien comme les iPhones. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire avec l'iPhone? Il pose la question, dis-moi un peu, si tu as un iPhone, tu vas faire quoi avec ça? À l'époque, moi-même, je ne veux pas iPhone. Je dis, toi, je t'achète iPhone. Pour faire quoi? Oh, tu as quelque chose de qualité. Je dis, est-ce que tu utilises? Oh, moi, j'utilise même l'appel et tout ça. Mais l'appel, pourquoi tu veux iPhone? Je dis, même quelque chose de 15 €, ça te suffit pour répondre aux gens. Non, c'est simplement pour lui faire comprendre qu'elle voulait iPhone. Toutes les applications que les gens cherchent à iPhone, elle n'utilise pas. Bien aimé, je vais dans une fête, je sais que je ne vais pas manger, ni danser, ni tout ça. Mais pourquoi j'aime aller dans les fêtes? Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, je n'aime pas manger dans les fêtes. Mais pourquoi tu vas? Arrive là-bas, oh tu sais, moi, je suis chrétien, je ne danse pas. Mais pourquoi tu vas? Tu arrives là-bas, tu salues aussi personne. Moi, je n'aime pas saluer les gens, je n'aime pas me lever parce que je n'aime pas que les gens me regardent. Mais pourquoi tu es parti? Tu arrives dans une fête depuis que tu es dans les coins. Tu ne manges pas, tu salues personne, tu ne fais rien. Tu restes jusqu'à 5 heures pour rien. Tu es sommé comme ça. Tu tortures ton corps pour rien. Tu combats un combat sans une bonne conscience. Merci maman. Nous les gens de iPhone, on n'a pas besoin de ça. Non, je suis heureux. Vous savez, il y a d'autres personnes ici, il faut que je les fasse passer de la délivrance pour qu'ils m'achètent des choses. Virginie a eu la délivrance sans que je lui demande, elle m'achète un portable iPhone 7. J'ai dit, oh, moi je savais pas, il fallait que je délivre tout le monde. Donc à chaque fois que je délivre quelqu'un, il va m'acheter quelque chose. J'avais dit, Mondo, je vais délivrer Mondo. Mondo, lorsqu'il a entendu, je vais le délivrer, il m'apporte un parfait rapidement. J'ai dit, oh, ok, c'est une stratégie. Il faut délivrer les gens pour avoir des cadeaux. Moi, déjà avant de délivrance, simplement, j'ai annoncé sa délivrance
il m'apporte un cadeau. Si maintenant il passe la délivrance, c'est que mon cadeau sera grave. Mon dos, je vais programmer ça bientôt. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Lisez, parce qu'on va arrêter. Nous lirons dans Jésus-Christ. Exode chapitre 2 à partir du verset. Vous êtes verset combien? Verset 11. Oui. Exode 2, 11. Voilà. Une fois devenu grand. Quoi? Une fois devenu grand. Une fois Moïse devenu grand. Moïse sortit vers ses frères. Quoi? Moïse sortit vers ses frères et il vit leur pénible travail. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne. Et tua l'Égyptien qui cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait... C'est bon, on peut acclamer la parole du Seigneur. Suivez ici. Bien-aimé, regarde-moi parce que je vais clôturer. Parce que comme le frère me lance un rendez-vous, il faut qu'on fasse vite. T'as bien un rendez-vous? On peut prendre notre temps. Comme le masse a dit, Léon Zoléo. Batu bamobeto na ntuona. Et moi, je maman Christine, elle dit que vous êtes alors, maman Christine, mais voilà, la place. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Moïse, vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? Il avait choisi pour pouvoir délivrer les enfants d'Israël. Moïse est né d'un père de quelle nationalité? Maman n'a pas quitté. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mais Yom Taliposo n'a pas Moïse à famille. Mon Dieu, mon roi. Vous savez que vous passez en direct là. Vous passez en direct, il faut faire attention. Moïse, bon, était de quel pays? Mais pourquoi vous parlez plus? Moïse était de quel pays? Israël, des Hébreux. Mima, t'es sûr? Moïse était de quel pays? Vous dites pas, Moïse était de quel pays? Moïse était de quel pays? Fais pas là. Tu vas on l'a dit. Moïse était d'Israël. Ok? Donc à l'époque, ils appelaient les Israélites. Vous comprenez? Il était hébreu. Bon, parlons hébreu. Des nationalités hébreues, donc il était hébreu, hébraïque. Moïse, son père était un hébreu, sa mère était une quoi? Hein? Hein? Ah oui, Moïse son père était hébreu, mais là j'ai un débat. Elle avait dit hébreu, il s'appelait non. Et comment ça douter? Hébreu. Donc tout hébreu, c'est bizarre là. Alléluia. Donc c'est chaud ici alors. Maman, sa mère était hébreuse. Donc pour ne pas vous embêter en français, parce qu'il fait tellement chaud, je comprends vos têtes sont chauffées. Et tout ça. Je ne veux plus vous embêter à vous poser des questions comme ça. Donc écoutez, Moïse, ces enfants sont terribles. Il dit sa mère était hébreuse. Après, il me dit hébreuse. Elle-même me répète encore hébreuse. Et tout comme si ça fait propre. C'est fort. Alléluia.
Vous êtes là? Regarde ton voisin. Dis-lui, ça va? Ça va? D'accord. Ça va? Là-bas, ça va? D'accord. Moïse, vous savez, à l'époque de la naissance de Moïse, on a tué tous les enfants. Et sa mère l'avait caché au bord de la rivière. Et sa sœur, c'est la sœur qui avait amené l'enfant, bien les maillotas aussi dans quoi? Une corbeille. On a essayé de mettre dans un lac et l'enfant commençait à pleurer. Vous savez, un enfant ne peut pas se cacher, hein? Tu ne peux pas te cacher quelque part avec un bébé. À la fin des comptes, on va vous trouver. L'enfant commençait à pleurer. Une des filles des pharaons de l'époque a entendu la voix d'un enfant. On dit non, ça c'est l'enfant des Hébreux. Ça. Et on a pris, et la sœur, elle était tout le temps à côté pour veiller pour son frère. On amène chez la princesse, a pris l'enfant pour garder cet enfant. Mais le problème maintenant, il faut que l'enfant soit allaité. On regarde que non, la princesse, son lait, elle n'avait pas encore le lait. Il fallait qu'on trouve une maman dans les camps des Hébreux. La sœur s'est proposée. Ah, moi je connais une dame qui peut l'allaiter. La sœur a amené Moïse auprès de sa propre mère. Vous comprenez cela? Vous comprenez? L'enfant doit boire simplement le lait de sa mère dans cette histoire. C'est que si tu es de Dieu, tu ne pourras pas manger autre chose. Tu mangeras que les choses de Dieu. Si tu es mon fils ou ma fille, tu mangeras ma nourriture pour grandir. Maintenant, comme Moïse avait bu le lait de sa famille, des Hébreux, quand Moïse vivait dans le palais royal, Moïse, au début, ne pensait plus qu'il était qui? Juif. Parce qu'il était prince en Égypte. Il bénéficiait de tout ce qu'un prince bénéficiait. Mais la Bible dit au verset 2, quand Moïse est devenu grand, il a pris conscience. Il dit, oh, comment moi je vis bien ici, mais mes frères sont des esclaves. Quand la conscience vient à une personne, on est prêt à abandonner même les choses qui nous font du bien. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je veux pour que Dieu t'accorde une délivrance. Pour que ton combat, tu aies la victoire dans beaucoup de choses qui emmènent ta vie, ton foyer, ta famille. Bien aimé, il faut que tu prennes d'abord la conscience de l'état, de ta famille, de ta situation. Comme ça, tu peux te livrer bien quoi en combat. Moïse, devenu grand, a pris conscience de la souffrance de qui? De ses frères. C'est que du moment où Moïse n'avait pas pris conscience, même Moïse maltraitait ses frères parce que lui se considérait comme égyptien. Est-ce que vous comprenez cela? En plus, il était prince. Il pouvait marcher sur les hommes. Il le faisait aussi parce qu'il était prince. Il était sans conscience. Mais il y a des gens qui souffrent dans nos familles parce que nous, on n'a pas encore conscience de comment les aider. Ici, les Africains, bien-aimés, on est des femmes maltraitées, on dit que non, il y a les racismes, il y a les racismes. C'est parce que nous-mêmes, on ne prend pas aussi conscience de nous-mêmes. Regarde, allons dans les églises des Blancs, vous allez trouver les Noirs en train de remplir là-bas, mais en critiquant leurs frères noirs. Quelqu'un entend aujourd'hui? On va me demander, il y a aussi la blanche chez vous, pourquoi vous dites ça? Non, je ne dis pas que je suis raciste. Simplement, je prouve que quand on n'a pas la conscience, bien aimé, on se fait du mal. Quand Moïse a pris conscience, bien aimé, il a accepté d'abandonner même la nourriture du roi. Il a abandonné l'honneur qu'il avait chez le roi pour s'occuper de l'intérêt de qui? De ses frères. Est-ce que quelqu'un, sa famille ici, est complètement en bon état ici, bien, en bonne santé, en prospérité, qui balance sa main?
Vous voyez? On a des familles ici, des petites sœurs qui ne se marient pas, qui ne font que bonder à la maison. Bien-aimés, l'impudicité au Kim, nous tous. On a des tantes sorcières et des tontons sorcières. Il y a de la pauvreté, bien-aimés. On est ici, on fuit les téléphones de l'Afrique, nous on est nombreux ici. Parce qu'il y a tellement la pauvreté là-bas. Pour acheter même chewing-gum, il faut qu'on appelle la France. Nous souffrons avec ce poids parce que nous ne prenons pas conscience que nous sommes de Dieu. Dieu nous a appelés. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui? Mais regarde ta famille. Mais on est là en train toujours de saper. Ta conscience, ton argent, pour qu'on te puisse parler que lui, c'est le sapeur du monde. C'est pendant que vous souffrez. Tu as laissé tes parents en Afrique, bien aimés, avec une bicoque. Une petite maison, de rien du tout. Mais vous êtes au nombre de 11. Vous savez comment les autres continuent à dormir là-bas. Mais toi, tu es venu ici, les musiciens te chantent. Tu combats un combat sans garder une bonne conscience. Tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans. Bien aimé, même pas une vie stable. Mais tu ne prends pas conscience. On te voit toujours dans les Facebook, dans les endroits partout, photo avec les musiciens. Tu vois Fali Iputa ensemble comme ça. Kofi Masumu, toi là, tu les cherches pour prendre des photos. Où est la Sony? Toujours avec lui. Mais au lieu de penser que non, ma vie ce n'est pas une distraction, ma vie c'est une bénédiction, il faut que je me lève pour combattre pour le changement de ma vie. Tu ne comprends pas. Mais chaque jour, le pasteur prie pour moi. Maman, pasteur, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Tu rêves les choses parce que toi-même tu ne veux pas que ces choses s'arrêtent. Moïse a pris conscience. Il a abandonné les choses qui lui donnaient de l'honneur. Bien-aimé, il y a des choses qu'il faut abandonner pour triompher dans ton combat. Il y a des personnes à quitter. Il y a des comportements à ne plus faire. Bien-aimé, il y a des dignités que tu cherchais à négliger, à laisser à côté pour chercher d'abord la face de Dieu. Pour que ta vie change. Alors déclare avec moi, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus un insensé. Je prends conscience que ma vie prendra la direction que moi je la donnerai. Ma vie d'aujourd'hui, c'est la direction que j'ai donnée. Et celle de demain, ça dépend de la direction que je la donnerai. Je supprime maintenant toute application qui n'a pas d'importance. Et je m'engage à combattre avec vérité. Je finis par ce témoignage. Écoutez-moi. Des amis vivaient ensemble. Et ils cherchaient à venir en Europe. Cherchait à venir en Europe. L'autre a rencontré une femme qui avait des moyens. Mais l'autre n'a rien rencontré. Mais tous, la vision d'aller où? En Europe. Mais pourtant, celui qui avait rencontré la femme qui avait des moyens, cette femme lui proposa de l'amener en Europe. Mais lui, comme il aimait son ami, il dit à la femme, je voudrais que tu fasses aussi les démarches pour mon ami. Mais il faut qu'on lui fasse une surprise. L'ami ne savait pas que son ami pensait lui faire quoi? Une surprise. Or, il vivait avec un ami. Cet ami lui disait toujours, waouh, mon frère, quand tu partiras, tu penses à moi. Comme ça, tu peux me faire venir haut dans son cœur. Il n'était pas content.
Il est parti voir un féticheur. Il va chez le féticheur, dit au féticheur, je veux que tu rends fou mon ami. Parce que je veux que la femme là l'abandonne. Or, il fait du mal à quelqu'un qui pense du bien pour lui. L'autre dort la nuit, il voit son ami venir avec une lance en train de lui faire pécher dans le cœur. Comme il est inconscient, il se lève et dit, ah mon frère, j'ai mal rêvé que tu me mettais une flèche quoi dans le cœur. L'ami a eu un peu peur parce qu'il a compris que j'étais parti voir un féticheur. On l'a mis là, tout ça. Il dit à son ami, comme je vais voyager bientôt, une copine comme ça m'avait invité dans une veillée pour compris. Je vais compris pour moi pour que je voyage. Il part là-bas à l'église. Le pasteur lui dit que mon frère, je vois, tu vis avec quelqu'un, un ami à toi, mais qu'une fois tu as rêvé qu'il voulait te tuer. Il s'est fâché, il dit, regarde cet escroc. Il est parti dire à son ami, vous voyez le pasteur là, comme il sait que je pars en Europe, et pour me demander quelque chose, tout ça, il dit que oh moi j'ai un ami qui veut me tuer, tout ça. Moi je dis, moi je sais pas, un ami, on vit ensemble, c'est quelqu'un de bien. Il n'avait pas conscience. Il fallait qu'il prenne conscience, j'ai rêvé. Le pasteur là ne me connaît pas. Il me dit quelque chose, même si c'est faux, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez. Il n'a pas examiné. Ça restait 2 jours pour voyager, boum, la folie a commencé dans sa vie. Vous voyez ce qui se passe. Il devient fou. La femme qui voulait l'amener en Europe, est-ce qu'il peut amener encore quelqu'un de fou? Quelque temps, dans la folie, il devient aveugle. Ah oui. La femme a abandonné le monsieur. La copine qu'il avait invitée à l'église commence à les rencontrer en cours de route, aveugle, fou à la fois. Cette copine, son pasteur, un jour lui dit que tu m'avais amené un frère comme ça qui devait partir en Europe. Comment il est parti en Europe déjà? Il dit non. Il lui dit parce que je rêve comme si je le vois dans un endroit, il y a des saletés, il dort là-bas. Il dit effectivement, pasteur, ça fait quelque temps, il est fou et aveugle. Le pasteur a pleuré. Il dit que non, c'est son ami, je l'avais dit. On va chercher le fou, on l'amène à l'église, commence à prier. À cet instant, il est bien, mais il est resté aveugle. Il est resté aveugle, mais son ami est devenu fou. Parce que, comme on prie retour à l'esprit du terre, c'est son ami qui est devenu fou, mais il n'est pas aveugle. Lui, il est arrangé, mais il demeure maintenant qui aveugle. Bien-aimé, ce n'est pas marque de conscience aujourd'hui, bien qu'il est guéri, mais il est resté quoi? Aveugle. Il a perdu son voyage de l'Europe. Il a perdu cette femme qui était à cause simplement de ne pas prendre conscience de la vie. Mais quand tu grandis, il y a des choses de faiblesse dans la vie. On ne doit pas s'attacher. J'avais un complet quand j'étais jeune, des kilotes. Ma mère, quand il y avait les fêtes, quand je portais ce complet, c'était en Belgique. Je n'oublie pas ça. J'aimais ça. Quand je mets cela dans ma foute, je la tienne à ma colo. Le colo va soldat Léopold. Moi, je la télé, mais malgré que j'aimais ça, au fur et à mesure je grandissais, même si j'aimais, je ne pouvais plus les porter. Il y a des choses, même si tu aimes, il y a des moments d'autres choses, il faut les laisser malgré que tu l'aimes. Parce que la condition que tu as aujourd'hui ne te permet plus à porter cela. Parce qu'aujourd'hui, si je porte cette kilote, ça va être là. Je ne peux pas venir avec ça en public. C'est ainsi que bien que j'aimais ça,
mais ce n'est plus compatible avec moi. Bien-aimé, retiens cette sagesse, je te dis. Tout ce qu'on aime, on ne doit pas garder ça tout le temps. Parce qu'il y a des conditions qui nous demandent même de laisser les choses qu'on aime. J'aime beaucoup ma mère, mais quand il faut que je me marie, je dois laisser ma mère pour partir. Si je ne veux pas laisser ma mère, c'est que je refuse aussi de me marier. Il faut savoir des choses comme ça. J'aime toujours être là où il y a des amis, mais si je veux rester bien dans mon couple, il y a d'autres amis que je peux laisser pour être bien dans ton couple. Je veux que ma vie change. D'autres fêtes, bien que j'aime être là où il y a l'ambiance, parce que la caca, j'ai raison, la poto caca, il y en a qui n'ont pas ma fête. Mais il y a un moment, même si ne se plaît aucune ma fête, mais il y a d'autres situations de ma vie que je traverse. Quand ma fête, il faut changer dans la vie, après ce qu'on a ma fête. Prends conscience, il y a des choses qu'on aime, à un moment, il faut les laisser pour chercher ton bonheur. Ce qu'on aime ne veut pas dire que ça donne le bonheur nécessairement. Il y a d'autres choses qu'on n'aime pas, mais ça nous donne le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quelqu'un a retenu ce que je dis. Amen. Tout ce qu'on aime ne nous rend pas heureux. Mais d'autres choses qu'on n'aime pas, ça peut nous rendre heureux. Amen. Nathalie, tu me suis, ma fille. Si moi, comme je n'aime plus d'autres choses, ce n'est pas parce que j'aime pas. J'aime aussi. Mais je sais que ça ne me rendra pas heureux. Ce qui est bien dans la vie, c'est être heureux que d'avoir la joie. Vous comprenez ce que je dis? La joie et être heureux, ce n'est pas pareil. On peut me faire rire, j'ai la joie, mais je ne suis pas heureux. Je peux ne pas rire, mais je suis heureux. Je préfère être heureux que d'avoir la joie. Et fait un sengoa, oui, les acquis sengo, mais aux ongles n'ont pas souci. Tu n'es pas heureux dans ta vie, mais tu as eu la joie dans ta vie. Mais celui qui est heureux aura tout le temps la joie. Mais celui qui a la joie n'aura pas le temps du bonheur, ne sera jamais heureux. Que le Seigneur bénisse celui qui comprend ce que je dis. Amen. Ferme un peu tes yeux. Et lève-toi là où tu es. Nous allons prendre tous l'autorité. Lève-toi là où tu es, les yeux fermés. Je pense que tu as compris. Des fois, il ne faut pas faire les choses que tu aimes. Fais ce que je te demande aujourd'hui. Tu vas commencer à prendre l'autorité contre toute chose que tu cherches à laisser, mais que tu n'arrives pas. Qui est plus fort que toi? Tu vas commencer à prier. Bien-aimé, s'il faut marcher dans la salle, écraser cela, tu commences à dire au nom de Jésus, ce que je n'arrive pas à abandonner, comme cette chose, tu cites son nom. Je dis, Père, je me détache avec cela. Je me libère de cela. Je me libère de cette situation. Priez maintenant, commencez à prier avec l'autorité, bien-aimé. Prie avec l'autorité, libère-toi de la chose que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Libère-toi. Prends l'autorité. Décide, de ta vie en toi, décide, dis à Dieu Seigneur, je me libère. Come on. Ça y a ma tête à passer, dans l'autorité, libère-toi des choses que tu n'arrives pas à laisser. Libère-toi des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Ne prie pas avec faiblesse. Prie avec autorité. Sois décidé. Libère-toi de
avant de tout dire maintenant je prends la décision. Ce que je n'arrive pas à décider, je décide maintenant au nom de Jésus. Maintenant j'arriverai à dominer sur ce qui dominait sur moi. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à prier. Maintenant commence à parler de l'autorité. Sois fort, sois fort. Prie avec motivation. Les décisions que tu n'arrives pas à prendre. Prends ces décisions maintenant avec le Saint-Esprit. Répète avec moi les élevés. Au nom de Jésus. Je prends avec force, libère-toi. Au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur tout ce qui dominait sur moi. Je me déclare libre de toutes choses qui contrôlaient ma vie, de toute personne qui contrôlait ma vie. Aujourd'hui même, je m'en débarrasse de ces choses. Je ne vais plus m'attacher aux choses qui réjouissaient ma vie, mais qui n'apportaient rien à ma vie. Je supprime ces choses. Je télécharge les bonnes applications. Je donne ma vie, mon temps, à la bonne conscience de servir Dieu au nom de Jésus. Restez les mains levées. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu à toute personne de cet auditoire qui a réellement pris conscience que l'Esprit de Dieu touche ta vie. Que l'Esprit de Dieu touche ta vie pendant que je parle. Que l'Esprit de Dieu touche ta vie. Que l'Esprit de Dieu touche ta vie là où tu es. Que le Saint-Esprit te donne la force, le courage. Au nom de Jésus. Amen. Restez assis.